Bonjour à tous. La famille royale n'est pas étrangère aux controverses, mais rien ne fait autant de vagues que la dernière débâcle impliquant la reine consort Camilla. Dans un geste sans précédent, Camilla a choisi de vendre aux enchères une partie des chevaux adorés de la reine Élisabeth, un acte qui a provoqué une onde de choc au sein de la famille royale. Ces chevaux, partie intégrante de l'héritage de la défunte reine, étaient bien plus que de simples animaux royaux. Ces bijoux étaient les symboles de son règne, de sa dévotion aux traditions britanniques et de sa passion personnelle pour l'équitation. Aussi, lorsque Camilla, qui, avouons-le, a déjà du mal à se faire aimer du public, a décidé de les vendre, cela a forcément fait froncer les sourcils. C'est une triste ironie que la reine Élisabeth, une monarque qui a passé sa vie à cultiver la dignité et la grâce, soit commémorée par la vente de ses biens les plus précieux. Mais Camilla a toujours su faire plier l'histoire à sa volonté. On ne sait pas encore si ce dernier chapitre des affaires royales sera considéré comme une trahison ou une simple négligence. Mais une chose est sûre, le mal est déjà fait. Les débâcles scandaleuses de la famille royale continuent de fournir matière à spéculation et commentaires cinglants. Le dernier incident autour de la décision de Camilla de vendre aux enchères les chevaux adorés de la reine Élisabeth II a certainement ouvert une nouvelle plaie dans une monarchie déjà en difficulté. Pour ceux qui ont longtemps vu Camilla comme une opportuniste calculée, une personne qui s'est frayé un chemin dans la famille royale avec toute la grâce d'une cambrioleuse, la décision de vendre une partie importante de l'héritage équestre de la reine Élisabeth II n'est guère surprenante. En fait, c'est exactement ce à quoi on pourrait s'attendre de la part d'une personne dont toute la carrière royale a été bâtie sur l'intérêt personnel et la soif de pouvoir. Dès le début, la position de Camilla au sein de la famille royale a été entachée de controverses. Après tout, elle est une femme qui a passé des années à courtiser publiquement le prince Charles alors qu'il était encore marié à la princesse Diana, ne faisant aucun effort pour cacher son ambition de prendre sa place en tant qu'épouse du futur roi. Son apparente absence de remords combinée à une série de faux pas très médiatisés lui a valu la colère de nombreux Britanniques. Et maintenant, avec cette dernière décision, Camilla a une fois de plus démontré son mépris total pour la tradition et les valeurs que la famille royale prétend défendre. On peut difficilement ignorer l'ironie de la situation. Camilla, une femme qui a passé des décennies à être la maîtresse d'une liaison scandaleuse, montée enfin sur le trône en tant que reine consort, seulement pour prouver que les qualités mêmes qui l'ont propulsée sous les projecteurs de la royauté, sa ruse, son opportunisme, sa volonté de faire tout ce qu'il faut pour gravir l'échelle sociale, sont celles qui définissent désormais son règne. C'est presque comme si, après avoir enfin obtenu le titre qu'elle désirait depuis si longtemps, elle était déterminée à saper les traditions et l'héritage qui ont permis à la monarchie de perdurer pendant des siècles. Sa décision de vendre aux enchères les chevaux de la reine Élisabeth, dont certains avaient été élevés et entretenus par la défunte reine elle-même, relève d'une tentative égoïste et à courte vue de se débarrasser de tout ce qu'elle juge inutile, peut-être, de la même manière qu'elle s'est un jour débarrassée de sa propre conscience pour devenir la maîtresse de Charles. Les chevaux, après tout, ne sont pas synonymes de style de vie glamour. Ils sont coûteux, prennent du temps et, pour quelqu'un comme Camilla, ils sont un rappel d'une vie passée qu'elle préférerait oublier. Ce qu'elle ne comprend pas, cependant, c'est que les chevaux ne sont pas de simples biens dont on peut se débarrasser. Ils sont, pour beaucoup, des symboles de l'héritage durable de la reine et de son dévouement aux traditions royales. Si Camilla considère ces animaux précieux comme de simples reliques d'une époque dont elle souhaite se distancer, pour d'autres, ils sont des témoins vivants du règne de la reine Élisabeth. Pour la princesse Anne, fille unique de la reine et femme, dont la vie a été définie par le devoir. Cette attitude cavalière est tout simplement épouvantable. La princesse Anne, connue pour son attitude pragmatique et son profond respect de l'histoire royale, est depuis longtemps une fervente défenseuse des valeurs de la monarchie. Et elle n'a pas l'intention de laisser les actions irréfléchies de Camilla ternir l'héritage de sa mère. La réaction d'Anne à la décision de Camilla est à la fois poignante et puissante. Loin d'être une spectatrice passive, Anne aurait pris sur elle d'affronter le roi Charles au sujet de la vente des chevaux, l'avertissant des conséquences désastreuses qu'une telle décision pourrait avoir sur la réputation de la famille royale. Le fait qu'Anne, une femme connue pour sa nature volontaire,
soit entrer dans la mêlée témoigne de son engagement indéfectible à préserver l'intégrité de la monarchie. Tandis que d'autres ont pu accepter en silence les actions de Camilla comme faisant partie intégrante de la vie royale. Anne n'a pas peur de s'exprimer et, ce faisant, elle est devenue la voix de la raison dans une famille royale par ailleurs chaotique. Ce qui rend l'intervention d'Anne encore plus frappante, c'est le contraste frappant qu'elle crée avec le caractère de Camilla. Alors que Camilla a passé sa vie à manipuler les circonstances à son avantage, Anne a toujours placé le devoir et la loyauté au-dessus de tout. L'amour d'Anne pour les chevaux et son lien profond avec l'héritage équestre de sa défunte mère font d'elle une héroïne improbable dans cette débâcle. Elle ne se contente pas de protéger la mémoire de sa mère. Elle défend l'essence même de la monarchie. Anne comprend, peut-être mieux que quiconque, le pouvoir du symbolisme pour maintenir la pertinence de la famille royale. Pour elle, les chevaux ne sont pas que des animaux. Ils sont un lien vital avec le passé, un témoignage vivant du dévouement indéfectible de la reine à son rôle et aux valeurs qu'elle défendait. Alors que la voix d'Anne résonne pour défendre l'héritage de sa mère, les efforts de Camilla pour diminuer cet héritage en vendant les chevaux de la reine deviennent d'autant plus grotesques. On ne peut s'empêcher de se demander si Camilla ne cherche pas simplement à effacer les traces d'un passé qu'elle n'a jamais totalement maîtrisé, ou si elle est motivée par un désir plus profond et plus insidieux de laisser sa marque sur une famille royale qui ne l'a jamais vraiment accueillie. Ce qui est particulièrement exaspérant dans toute cette situation, c'est le fait que Camilla, qui a lutté pendant des années pour gagner l'affection du public, compromet aujourd'hui la réputation de la famille royale par une série d'actions irréfléchies. Malgré son nouveau titre de reine consort, elle reste aux yeux de beaucoup la femme qui a détruit le conte de fées de Charles et Diana. Et maintenant, dans son dernier faux pas, elle a choisi de vendre les symboles mêmes qui liaient la reine Élisabeth au peuple qu'elle a servi pendant plus de 70 ans. Cette décision a suscité un tollé, notamment chez la princesse Anne, qui incarne depuis longtemps le devoir et la tradition royale. Anne, une femme qui a consacré toute sa vie à défendre les valeurs de la monarchie, aurait adressé au roi Charles un avertissement virulent sur les dommages que cette décision pourrait causer à l'image de la famille royale. La consternation d'Anne ne concerne pas seulement les chevaux, mais aussi ce qu'ils représentent. Un lien tangible avec le règne de la reine et un héritage précieux qui ne peut pas être simplement vendu aux plus offrants. Le pire, c'est que le roi Charles, qui aurait pu se ranger du côté de sa sœur dans cette affaire, a choisi de soutenir la décision de Camilla. Ce n'est pas seulement une trahison de l'héritage de sa mère, c'est une trahison de la monarchie elle-même. Le soutien aveugle de Charles à Camilla, malgré son mépris apparent des traditions royales, est un signe de la profondeur de sa loyauté envers elle. Si le comportement de Camilla a été décrit comme un manque de vision, le fait que Charles l'ait approuvé ne fait qu'aggraver la situation, jetant le doute sur son propre engagement envers les valeurs de la famille royale. Mais où cela mène-t-il la monarchie? Alors que Camilla continue de commettre des faux pas, il semble qu'Anne soit en train de devenir le dernier bastion de tradition et d'intégrité de la famille royale. Le fait qu'Anne soit prête à aller de l'avant et à défier son frère, qui, soyons honnêtes, marche déjà sur une ligne fine entre pertinence et scandale, est un puissant rappel que la monarchie est, fondamentalement, toujours définie par le devoir et non par l'ambition personnelle. La décision de Camilla de vendre les chevaux aux enchères peut sembler être une affaire mineure, presque insignifiante dans le grand schéma des affaires royales, mais les conséquences de cette décision se feront sentir pendant des années. Le mal est déjà fait, et aucun titre royal ne pourra réparer le mal infligé par ses actions imprudentes. En attendant, la princesse Anne continuera d'être la fervente défenseuse de l'héritage de sa mère et la protectrice de la tradition royale. Deux qualités que Camilla, malgré toutes ses manipulations et son ambition, ne pourra jamais revendiquer. Soyons clairs, Camilla, la soi-disant consort, a une fois de plus réussi à se frayer un chemin sous les projecteurs de la royauté avec toute la grâce d'un éléphant en chaussons de ballet. En décidant de vendre aux enchères les précieux chevaux de la reine Élisabeth II, elle a montré au monde à quel point elle comprend vraiment, ou plutôt, à quel point elle ne comprend pas, l'art délicat du devoir royal. C'est comme si, dans sa quête incessante du pouvoir, elle avait oublié les fondements mêmes de la monarchie qui l'a élevée du statut de maîtresse du prince Charles à celui d'épouse de ce dernier.
Mais, bien sûr, pourquoi se soucierait-elle de l'héritage, de la tradition ou de tout ce qui ne lui profite pas directement? Après tout, nous parlons de Camilla, la femme qui a attendu des décennies pour obtenir sa place légitime au sommet, prête à tout pour la revendiquer. Prenons un moment pour vraiment apprécier l'ampleur de son faux pas. Les chevaux, ces magnifiques créatures royales, n'étaient pas que des animaux. Ils étaient les symboles du règne de la reine Élisabeth, l'incarnation de son amour pour la tradition, de son dévouement aux devoirs royaux et de sa passion de toujours pour l'équitation. Ces chevaux n'étaient pas seulement un élément de la propriété familiale. Ils étaient des hommages vivants à son règne sans précédent. My poor Camilla. Ces animaux majestueux ne sont que des souvenirs d'un passé qu'elle aimerait pouvoir effacer. Au lieu de préserver cet héritage, elle a choisi de les vendre aux enchères comme s'ils n'étaient rien de plus que des reliques désuètes encombrant les écuries royales. Mais soyons honnêtes, pour une personne comme Camilla, qui a toujours été plus préoccupée par sa propre position que par toute autre chose, l'idée de conserver des objets sentimentaux liés à une ancienne reine n'est guère une priorité. Qui a besoin de la tradition quand on peut en tirer profit? Pendant ce temps, la princesse Anne, qui est une véritable incarnation du devoir royal et de la tradition, a clairement fait savoir qu'elle ne resterait pas les bras croisés pendant que l'héritage de la monarchie était démantelé avec autant d'insouciance. Anne, la fille de la défunte reine, a toujours été l'incarnation de la grâce, de la discipline et du respect du protocole royal. Et quand il s'agit de la réputation de la famille royale, Anne n'hésite pas à s'exprimer. Son lien profond avec les chevaux et la passion de sa mère pour les sports équestres font d'elle la parfaite défenseur de l'héritage de la reine. Contrairement à Camilla, qui semble considérer la monarchie comme un simple tremplin personnel, Anne a toujours eu pour objectif de préserver l'histoire et les valeurs de la famille. Elle sait que ses chevaux sont bien plus que de simples animaux. Ils font partie de l'histoire de la monarchie britannique et méritent d'être honorés. En tant que fille unique de la reine, Anne a le droit de se sentir profondément trahie par les actions de Camilla. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait décidé de confronter le roi Charles, l'exhortant à réfléchir attentivement aux messages qu'ils envoient au public. Il ne s'agit pas seulement de chevaux, il s'agit de l'avenir de la monarchie, de sa crédibilité et du respect qu'elle inspire. L'attitude désinvolte de Camilla envers un symbole aussi important de l'héritage de la famille royale est non seulement irrespectueuse envers la défunte reine, mais aussi une gifle aux valeurs mêmes que la monarchie prétend représenter. Mais Anne ne recule pas. Elle n'a pas peur de s'exprimer, même si cela signifie se confronter à son propre frère, le roi. Et pour cela, elle mérite tout le soutien du monde. Les pays du Commonwealth, qui ont longtemps soutenu la monarchie britannique, doivent maintenant décider à qui ils voudront faire confiance. Il est clair que beaucoup d'entre eux se rallieront à la princesse Anne, car c'est elle qui incarne véritablement l'esprit du service royal. Les citoyens du Commonwealth soutiennent depuis longtemps la famille, mais ils ne sont pas aveugles. Ils comprennent que la monarchie doit évoluer, mais elle doit évoluer dans le respect de son passé. Les actions de Camilla ont jeté une ombre sur ce passé. Et Anne, avec son dévouement inébranlable au devoir, se dresse comme le phare de l'espoir pour une monarchie qui honore ses traditions tout en embrassant un avenir meilleur. Plus nous voyons les actions de Camilla, plus il devient évident que son règne, si l'on peut même l'appeler ainsi, est davantage une question d'autopréservation que de préservation de la monarchie elle-même. Elle ne pense qu'à elle-même. Et si cela signifie vendre aux enchères les chevaux de la reine pour un gain financier rapide, qu'il en soit ainsi. Mais voilà le problème. La monarchie n'est pas un jeu, et ce n'est pas un moyen pour parvenir à une fin. C'est une institution vivante et dynamique qui a résisté à l'épreuve du temps grâce à son engagement envers la tradition, l'honneur et le devoir. La tentative de Camilla de saper ses valeurs est tout simplement téméraire. En attendant, les efforts de la princesse Anne pour défendre l'héritage de sa mère ne doivent pas être sous-estimés. C'est une femme de principe. Et sa voix aura sans aucun doute du poids. Elle a déjà montré qu'elle était prête à prendre position contre sa propre famille. Et ce faisant, elle s'est révélée être la véritable gardienne de l'héritage de la monarchie, sa loyauté envers les valeurs de sa mère, et son refus de laisser ses valeurs être sapées par l'égoïsme de Camilla, devrait être applaudi par toute personne qui attache de l'importance à l'avenir de la monarchie. Ce qui rend cette saga encore plus étonnante, c'est le timing.
La reine Élisabeth vient à peine d'être enterrée que Camilla a déjà décidé que l'histoire de la monarchie n'était rien de plus qu'une nuisance dont il fallait se débarrasser. Les chevaux, dont beaucoup ont été élevés et soignés par la défunte reine elle-même, étaient bien plus que de simples biens. Ces hommages à la nature méticuleuse de la duchesse et à son engagement indéfectible envers l'héritage équestre de la famille royale sont vivants. Et pourtant, Camilla, une femme qui, pour être franc, n'a jamais vraiment gagné l'amour et l'admiration du public, les considère comme de simples fardeaux dont elle doit se débarrasser. En fin de compte, il est clair que les citoyens du Commonwealth, véritables soutiens de la monarchie, se tiendront aux côtés d'Anne. Ils comprennent l'importance de la tradition et reconnaissent que la monarchie est bien plus qu'une simple figure de proue. Elle incarne les valeurs qui ont défini la Grande-Bretagne pendant des siècles. Si Camilla pense pouvoir s'en sortir en détruisant cet héritage pour son propre bénéfice, elle se trompe lourdement. Les personnes qui ont soutenu la monarchie dans les bons comme dans les mauvais moments ne resteront pas les bras croisés pendant qu'elle ternit ce que leurs ancêtres ont tant lutté pour construire. Alors que le drame royal continue de se dérouler, il est réconfortant de savoir qu'il existe encore des personnes comme la princesse Anne qui sont prêtes à se battre pour ce qui est juste. L'avenir de la monarchie est peut-être incertain, mais avec des personnalités comme Anne à la tête de la charge, il est clair que l'institution est loin d'être perdue. Et Camilla? Eh bien, il semblerait qu'elle ait un long chemin à parcourir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes probablement aussi choqué et indigné que nous par le dernier drame royal. Les actions de Camilla ont certainement suscité plus d'une question, tandis que le dévouement inébranlable de la princesse Anne à préserver l'héritage de la reine Élisabeth lui a valu encore plus de respect. Que pensez-vous de ce conflit royal? Êtes-vous aussi frustré qu'Anne par la décision de vendre les chevaux aux enchères? Ou pensez-vous que les actions de Camilla étaient injustifiées? Nous voulons connaître votre avis. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous pensez que la princesse Anne fait ce qu'il faut. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre opinion et abonnez-vous pour plus de potins et de mises à jour sur la royauté. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Restez à l'écoute et merci de nous avoir suivis. Mais n'ignorons pas les problèmes plus profonds ici. Ce n'est un secret pour personne que Camilla, désormais fermement installée dans le rôle de reine consort, se sent éclipsée par l'héritage de la reine Élisabeth II. Après tout, qui ne le serait pas? La place de Camilla au sein de la famille royale est encore considérée avec scepticisme par beaucoup, et il semble que sa frustration d'être considérée comme une figure de second plan ait finalement pris le dessus. Les rumeurs abondent selon lesquelles Camilla aurait été furieuse d'apprendre qu'une grande partie de la précieuse collection de bijoux de la reine Élisabeth avait été léguée à la princesse Catherine, lui laissant ce qu'elle considérait probablement comme des restes. Et quelle meilleure façon de s'affirmer que de vendre un morceau de l'histoire de la défunte reine? Les chevaux, pour Camilla, n'étaient peut-être rien de plus qu'un rappel de ce dont elle ne pourrait jamais hériter pleinement. Malgré son titre de reine consort, sa position au sein de la famille royale sera toujours éclipsée par l'héritage monumental de la femme qui l'a précédée. Les actions de Camilla en disent long sur ses priorités. Le gain personnel plutôt que la tradition. Le pragmatisme à court terme plutôt que l'héritage à long terme. L'idée qu'elle ait pu vendre des symboles aussi précieux de la monarchie juste pour faire de la place à son propre confort est une trahison de tout ce que représentait la reine Élisabeth. Pour ceux qui ont suivi l'histoire de la famille royale, le comportement de Camilla n'a rien de nouveau. Elle a toujours été une figure de discorde, peu aimable, voire détestable dans certains milieux. Et maintenant, avec cette dernière controverse, il est difficile de ne pas la voir pour ce qu'elle est vraiment, une femme, déterminée à réécrire l'histoire de la famille royale pour l'adapter à ses propres désirs, quels que soient les dégâts qu'elle inflige en cours de route. Le fait que le roi Charles soutienne sa décision ne fait qu'aggraver la situation, montrant clairement que sa loyauté envers Camilla l'emporte sur son sens du devoir de préserver l'héritage de sa mère. C'est une décision qui a conduit de nombreuses personnes à remettre en question son jugement, et à juste titre. Ce qui est particulièrement troublant, c'est la manière dont Camilla a formulé cette décision. Elle aurait justifié la vente des chevaux par des raisons pratiques, un argument qui sonne creux quand on considère les implications plus larges. Oui, entretenir une écurie de chevaux royaux est coûteux, mais quel est le prix à payer pour perdre les symboles mêmes qui incarnent l'identité de la monarchie? En donnant la priorité aux préoccupations financières sur la tradition,
Camilla ouvre la voie à un avenir où le riche héritage de la famille royale ne sera plus qu'une note de bas de page dans l'histoire. L'ironie de ces actes est presque insupportable. Une femme qui a passé sa vie à s'accrocher au pouvoir est désormais prête à abandonner les éléments qui ont donné un sens à son institution. Les inquiétudes de la princesse Anne ne sont pas seulement d'ordre sentimental. Elles sont ancrées dans l'impact réel que cette décision pourrait avoir sur l'image de la famille royale. La monarchie a déjà fait face à son lot de défis ces dernières années, et avec Camilla à la tête de cette dernière controverse, il est difficile de voir comment la famille royale pourrait éviter de ternir davantage sa réputation. L'avertissement d'Anne au roi Charles ne pouvait être plus opportun ni plus important. Si la monarchie veut survivre et prospérer au XXIe siècle, elle doit rester fidèle à ses racines, ce que les actions de Camilla menacent de mettre à mal chaque jour qui passe. Aux yeux de beaucoup, la décision de Camilla de vendre aux enchères les chevaux de la reine Élisabeth n'est pas seulement une question de mauvais goût, c'est le symptôme d'un problème plus profond au sein de la famille royale. Pendant trop longtemps, la monarchie a été définie par un sentiment de droit, de privilège et une quête incessante du pouvoir. Et maintenant, avec l'influence de Camilla, il semble que la famille royale soit sur le point de perdre le peu de respect qui lui reste. La question est de savoir jusqu'à quel point le public peut encore tolérer cette situation avant que la monarchie ne soit irrémédiablement endommagée.